Bonjour. Aujourd'hui on va visiter le zoo. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme animaux d'ailleurs dedans. Des pandarous. Des pandarous, on va voir juste les pandarous, c'est tout. On y va, on ressort. C'est aussi pour s'excuser d'avoir mangé des queues de castor dans une précédente vidéo. On va donner des sous aux animaux. C'est parti. Transition arbre. Et donc on est rentré et là on va partir pour la Discovery Zone. Tout de suite. Un camion à Poutine. Et de beaver tail à côté. Et des beaver tail à côté. Le bonheur. Et la boutique. Voilà, on peut rester ici toute la journée, c'est bon. Voici l'enclos des chèvres de Toronto. Et je ne parle pas de l'équipe de foot. Coucou madame la chèvre. Ça va? Elle a l'air d'avoir un peu chaud quand même. Et elle est pas très active. On arrive devant l'Australie, mais l'Australie, on n'est pas obligé d'y aller en Australie. Y a rien d'intéressant, je crois. On n'a jamais été en Australie pour voir les animaux australiens. Ouais, mais bon, ils sont pas non plus. Eux, ça va, ils ont l'air plutôt en détente. Donc là, c'est à droite qu'on va, c'est ça? Bah non, regarde, c'est la sortie à droite. Par la gauche, d'abord. Oh, mais c'est bon là, on peut aller à droite. C'est à droite? Non, c'est à droite qu'il faut aller. Non, c'est à gauche. Tortue, coucou la tortue. Bah. On dirait des fausses grenouilles. Elles sont trop bizarres. Hein. On dirait des trucs que tu mets dans le jardin. Putain, le nez qu'elle a quoi. C'est sympa l'Australie. Hein. Non mais de loin ça a l'air gentil. Hein. Mais c'est peut-être gentil. People of Eurasia. Eurasia est égal à pandarou. Oh, Fanta il fait à peu près la même taille. Hein. Quand il est tendu, Ouais. Ça c'était avant. Avant les pâtés. Ça c'est après la pâtée. Oh là là. Là elles ont fini leur petit tour. Elles ressortent tranquilles. Donc apparemment c'est des oies spirituelles. Ou des outardes spirituelles. Eh bien, je vous annonce que nous ne ferons pas ça. Voilà. C'est pas du tout à cause parce qu'il faut payer, hein. C'est pas du tout pour ça. En tout cas, pas un seul nuage à l'horizon. Non, l'alerte orage. Donc là, on arrive bientôt devant l'enclos des pandarous. Enfin, peut-être. Peut-être. Et donc on a décidé. Donc voilà, celui qui trouve en premier un pandarou choisit le restaurant. Voilà. Alors au début, on veut faire celui qui paye, mais mais si on peut pas laisser un passerelle, on fait comment pour trouver un pandarou? Il y a tout qui est fermé, c'est trop nul. J'en vois pas. Tu crois? Ou alors ils sont morts. Wow. Même les bébés. Donc là ils disent que les pandarous sont adaptés à un climat froid. Donc quand il fait très chaud, ils leur donnent accès à une salle avec de l'air conditionné. Ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément visibles. C'est la confirmation. Les animaux sont temporairement pas en exposition à cause de la température. La tristesse. Je suis déception. Quelle déception. Personne va, on mangera va pas à manger. midi en fait. On va pas manger. Personne ne va pouvoir choisir le restaurant. On va mettre 2 heures à choisir et ça va fermer. Voilà, super. On a déjà faim. Merci les pandarous. Mais non, mais on est venu que pour voir des pandarous. Pour ça. On est venu juste pour voir les pandarous. Donc là, il y a le mémorial du Dr Schofield, qui est en fait assez connu apparemment en Corée du Sud comme le grand-père des tigres. Puisqu'en fait, le Canada et la Corée ont des animaux assez similaires et un climat assez similaire. Et du coup, ils considèrent le zoo de Toronto comme la sœur du zoo de Corée du Sud. Donc là, on voit des yourts. Ils se sont sédentarisés.
mais c'est des yourtes en boîte de conserve. C'est concept, je connaissais pas pour le coup. Dans la vie, il y a les vrais stupides et il y a les faucons. Léopard des neiges. Est-ce que ce serait bien de les voir quand il fait 40 degrés? C'est une bonne idée. J'ai pas un bouton sur le front? Non. Non, parce que ça me grotte. C'est nul, franchement. Tu trouves pas ça drôle? Non. Dans la série Régis est un con. Il a chaud. Hein. Régis au zoo. Il a pas l'air en forme. Ah ouais, elle est marrante celle là-haut. Avec les pattes Ouais, en détente. en détente totale. Hein. Avez-vous déjà vu un cheval sous LSD? Les trois quarts des animaux du zoo pendant le mois d'août. Underwater. Est-ce qu'il y a quelque chose ou ça va être encore une déception? Je crois qu'il n'y a rien. Il y a un bidon là-bas. Un peu des flamants roses. Là c'est pas des crevettes qu'ils ont mangé, c'est des dragibus là. On passe sous un petit pont trop mignon. Le bruit s'est pas déclenché. Tristesse. On le refaire dans le sens. Non, mais écoute, j'ai raté ma blague, Oui. Normalement, il y avait des bruits de gros moustiques comme si on se faisait attaquer qui se déclenchaient. Et là, ça s'est pas redéclenché. Ça t'avait fait peur la première fois? Non, j'avais pas eu peur. Si. Non, j'avais pas eu peur. J'avais été surpris. D'accord. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. La frontière était fine. C'était subtil. C'est très subtil. Attends, j'adore les loutres, mais là elles font très tristes. Elles sont à l'intérieur. C'est vraiment triste. Contrairement au Japon, le Japon elle s'éclatait totalement. Là ça fait vraiment triste. Putain, il y en a au taquet, c'est impressionnant. C'est dégueulasse. Juste avant d'aller manger, on s'est dit on va passer par l'enfer avec les serpents, les araignées, des trucs comme ça. Et on ressort, qu'est-ce qui arrive? Un gros nuage gris. Et là, on doit aller manger à l'extérieur. Tu paries combien qu'on va se prendre la pluie pendant qu'on mange? Alors que depuis ce matin, il fait 40, on n'en peut plus. 100%. 100% il pleut quand on mange. Il pleut. Est-ce que ça s'appelle la loose? Peut-être. Là on voulait voir les tamarins quand on était dedans, qui sont sortis par ce trou pour aller voir, voilà. Là on sort, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent. Super. Merci les tamarins, super. J'espère qu'à la fin de la croisée des mondes, il disparaît le tamarin méchant là. Ça lui apprendra. Bon, ouais, c'est l'heure de manger, mais au final il fait toujours 40. Et les gros nuages, ça se voit derrière ou pas? Les gros nuages sont partis. On voit d'extinction. Et du coup, vu qu'il fait 40, il fait quand même chaud et tout, il fait lourd, on s'est dit qu'on allait prendre quelque chose de léger. Du coup, on a pris des poutines. La mienne, c'est la plus grosse. Donc là, c'est la mienne. Moi, j'ai pris une traditionnelle. C'est parce qu'elle était dans le menu. Traditionnelle, je suis raisonnable. Traditionnelle. Avec, oui, bon, voilà, avec des petits trucs, des petites bites de fromage, des cheese bits. Et donc Lucille, elle a pris poutine, chicken et bacon. Sauce ranch. Sauce ranch. Chicken, enfin, en gros, ça n'a plus rien à voir avec une poutine en fait. C'est la technique. C'est le principe, mais boissons correctes. Ouais, elles ont l'air assez, ça va. Elles sont conséquentes. La taille a l'air pas mal. Hein. Oui. Est-ce qu'elles sont bonnes? Qui sait? Sachant que là, il y a une armée de mouettes qui est arrivée. Je pense qu'elle attend qu'on a fini de manger la poutine. Quoi? Bon, nous manger pendant qu'on mange, hein. Oui, c'est-à-dire que si on l'en laisse pas, à mon avis, elles vont nous attaquer avant.
Première bites de fromage. Elle arrive derrière, elle arrive. Elle l'a vu, hein. Bah, c'est plutôt bon. C'est assaisonné. Ça a l'air. Moi j'aime bien. Ouais, c'est bon. Vous goûtez? Bah ouais. Moi je vais pas dire non. Vas-y, prends-en une. Ah. Alors, Ah, c'est meilleur que, qu'est-ce que tu pensais? ouais, que ce que t'as au McDo ou au KFC des fois. Ah, les sticks de mozza ou de ce qu'on a. Non, c'est assaisonné, ça a Là du c'est goût. vraiment du fromage à la poutine en plus. Ouais, non, c'est meilleur. Là c'est meilleur. Bon, maintenant, on se fait attaquer par des pans, quoi. Il y a des gens qui ont peur à côté. Ils voient les pans arriver, ils sont en slip. Du coup, pour les poutines, bah, elle est plutôt bonne. Ouais, hein. Pour une poutine de zoo, Ouais. Les frites sont bien, elles sont croustillantes. elles sont croustillantes, la sauce est bonne, Ouais. le fromage est bon. Par contre, je trouve qu'il est un peu trop. Je sais pas C'est si. en gros. Ouais, un peu trop gros. Putain, merde. Putain, j'ai fait tomber mon téléphone dans ma poutine. Ça va devoir les Oh changer. là là, il est dégueulasse. Oh merde. Ah, c'est dégueulasse. Hein. Oh là là. Ah, en plus, dans la coque et tout. Il y a Peter derrière. Il est où? Il est caché. Il est dessous. Ah, il m'a vu. Il m'a spoté là. Mais c'est une madame, elle a pas la queue de pan. Ah oui, c'est vrai qu'elle est pas belle. Oh. Du coup, je disais oui, les fromages sont coupés un peu trop gros. Et du coup, bon, ils sont bien squish mais du coup, ils sont trop gros, je trouve. Ça aurait été mieux un peu plus. Ah, comment je peux filmer du coup? Ça aurait été mieux un peu plus propre, un peu plus petit les morceaux. La tienne, par contre, j'ai pas du tout l'impression de manger la même chose. Hein. Ah bah non. C'est-à-dire que si je prends une bouchée de chaque à la suite, eh ben, je mange pas la même chose. Bah, Mais elle est bonne aussi. Oui, mais c'est complètement différent. Mais c'est Mais le vraiment fromage est le différent. même. Hein. Le fromage est le même, on sent pas, avec la sauce qui est pas pareille, Ouais. le bacon, le poulet, enfin on sent pas du tout pareil. Non, c'est pas pareil. Mais c'est bon quand même. Ouais, c'est bon. En tout, ça nous a coûté 36$. Ça fait à peu près 25€. Et du coup, je trouve que 25€ c'est un peu trop cher pour deux personnes. Juste pour deux poutines et. Mais c'était énorme les poutines. Dégage la guêpe, saloperie va, deux boissons. Elles étaient grosses, mais 25€, je trouve que c'est cher. Et t'as eu tes petits fromages? J'ai eu mes petits fromages, mais c'était dans mon menu. Ok. C'était dans mon menu. Alors, normalement, les menus sont censés être moins chers. C'est vrai. Donc voilà, un peu cher. Super, on voit bien tous les pingouins un peu partout. C'est un peu triste. Je crois qu'elle est cocu. C'est mignon quand même. Ouais. C'est de la vermine. C'est vrai qu'ici c'est considéré comme des rats Oui, qui fouillent dans les poubelles. dans les poubelles. Alors que c'est des rats mignons. Oui. Ou alors cette jolie queue. Je le faisais un peu plus agressif, celui que j'ai vu dans la rue. Ah ouais. Voilà, il m'attendait. Coucou. Ça va? Ça va Raccoon? Non, je suis mal aimée. Voilà. Voilà ce qu'il fait de toutes les clochettes que je lui ai données depuis des années. Ça fait la sieste. Hein. En tout cas, on peut dire qu'ils ont du boulot. Du coup, les ratons laveurs, ici on les appelle les raccoons. Et c'est pas rare d'en voir le matin ou très tard le soir qui fouillent dans les poubelles en fait, même à Toronto. On peut faire un petit résumé de la journée devant un grillage et un champ vide. C'est la plupart des choses en fait, il n'y a pas les animaux, ils sont planqués et vu qu'il fait super chaud ça peut se comprendre. Mais bon, c'est un peu triste. Bon, et donc du coup, le meilleur moment de la journée quand on est au zoo, c'est le gift shop. Ils ont trop
chaud les pauvres. Est-ce que on n'appelle pas ça de la provocation? Donc là il y a le rocher des lionnes qui en ce moment elles ont dû bien manger. Et en face, ou alors qu'ils sont mortes de faim. Et en face il y a l'enclos des antilopes. C'est-à-dire que c'est comme toute la journée, vous étiez avec une magnifique côte de bœuf ou un plat de boulgour, suivant chacun, toute la journée à 1 mètre de vous. Sur votre resto préféré, voilà. Ça donne, vous avez la fenêtre sur votre resto préféré et vous pouvez pas y aller. C'est honteux. C'est de la provocation et de la maltraitance. Oui, au Canada, vous allez voir, vous allez avoir super froid. Même les rhinocéros, ils sont en PLS. Vas-y, ça y va alors. Quel est le meilleur moment de la journée? C'est la boutique numéro 2. La boutique était totalement éclatée. Franchement, c'était vraiment pas ouf. Et la plupart des animaux qu'ils vendaient, c'était même pas des animaux qui avaient du zoo, c'était des zèbres bleus avec des poils aux sabots ou des girafes roses, ou les trucs d'animaux avec les yeux petits qui ont des paillettes. Enfin, je comprends pas. Normalement, le but c'est de vendre les animaux que tu as vus la journée et tu veux t'acheter une peluche d'un animal que tu as vu la journée. Là, c'est même pas ça. Donc, grosse déception là. Alors c'est peut-être à cause du Covid qu'ils n'ont pas refait les stocks ou autre. Ouais, le Covid a bon go. Hein. On peut trouver l'excuse du Covid, de dire c'est peut-être la faute du Covid. Pour me venger de la déception de la boutique, j'ai pris un bubble tea. C'est mon premier bubble tea de toute ma vie. Avant j'en avais jamais pris, donc c'est la première gorgée, première fois. On va tester. On était en train de rentrer du zoo, donc on a pris le bus. Et on était que tous les deux dans le bus, et puis au bout de 500 mètres, il nous a demandé vous allez où, vous allez où? Et en fait il nous a dit j'ai un problème avec le bus, du coup il faut que je vous dépose plus loin, enfin je peux pas faire tout le trajet. Et du coup il a tracé, donc en fait il s'est mis en out of service. Donc on a eu un bus privé. On a eu un bus privé et il a fait aucun arrêt sur plus de la moitié du trajet, je pense. Un trajet qui fait 47 minutes. Sur un trajet de 47 minutes. Donc là il nous a déposé, donc en fait il est rentré au dépôt et voilà. Donc je pense qu'on a gagné peut-être du temps. Je sais pas, on doit attendre le prochain. On en a pas doublé, hein. Mais en tout cas c'était speed. Oui. Voilà, c'est comme dans le film. Est-ce qu'on a gagné du temps? Possible. Est-ce qu'on n'en a pas gagné parce que de toute façon on doit prendre un autre bus? Possible aussi. Possible aussi. Ça aurait été la journée de la loose un peu jusqu'au bout. Oui. On sait pas trop. Il pleut pas. Il pleut pas. Parce que là il aurait plu, ça aurait été un peu chiant quand même. On est un peu au milieu de nulle part, on sait même pas où on est en fait sur la carte. Du coup la conclusion que j'avais tournée sur la vidéo, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc je tourne ça beaucoup plus tard. Donc bon, l'expérience au zoo là c'était vraiment pas ouf. C'est déjà il faisait très chaud, donc il y avait beaucoup d'animaux qui n'étaient pas visibles. À la base quand on avait prévu d'y aller, la météo disait temps nuageux, un petit peu comme on a en fait ici. Et au final on s'est retrouvé avec une température caniculaire. Donc je pense qu'on essaiera de donner peut-être une deuxième chance dans plusieurs mois quand on aura une température un peu plus canadienne, entre guillemets. Mais là, ouais, un petit peu de déception. Et au final, grâce au bus qui a tracé tel Kenyu Rive, on a gagné à peu près un quart d'heure. Donc c'est toujours ça de prix. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.